Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage relationnel et sentimental de la semaine du 28 au 3 novembre. Alors, comme d'habitude, pour ce tirage, je vais utiliser la voyance cache de Joe pour la première carte qui va nous donner la tendance de la semaine. J'utiliserai l'oracle des météores et les secrets de ton amour, toujours en vente à la boutique. Et puis pour le petit mot de la fin, j'utiliserai le petit oracle des heures miroirs. Alors, on est parti. J'espère que le week-end a été bon et que cette semaine va s'annoncer, somme toute agréable pour ce sentimental et relationnel. Alors, semaine du 28 au 3 au niveau sentimental et relationnel. Joe nous dit « Sois ta priorité ». Je trouve que c'est un bon conseil. Peut-être que là, ce que cette carte vient nous dire, c'est peut-être que vous vous faites des nœuds à la tête, peut-être que vous êtes en train de donner trop d'énergie à quelqu'un, à une relation, et que là, Joe vient vous dire de finalement, vous prioriser qu'est-ce que vous voulez vous et pas qu'est-ce que je suis prêt à accepter pour pas qu'on m'abandonne, pour pas être seul, etc., etc. On va voir avec la suite, avec les secrets de ton amour, et puis on verra comment cette carte vient nous parler. Allez. Hop, est-ce que tu veux nous dire autre chose pour le 28 au 3 novembre, sentimental et relationnel? Oui, on a une dernière carte. Alors, on a 3 cartes, touk-touk. On a, d'ici quelques jours, un investissement en couple aura lieu prochainement. Je vous les montre comme d'habitude et puis on les analyserait une après une et puis on les recouvrira. Ensuite, l'année prochaine, une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur. Et enfin, la prochaine nouvelle lune, c'est bientôt, si ma mémoire est bonne, harmonie totale et fusion des sentiments. Ok. Alors, sur cette première carte, un investissement en couple aura lieu prochainement. Moi, j'ai la notion qu'une relation, alors ça peut être en couple ou aussi, on se souvient, ça peut être aussi des relations amicales, familiales, etc., etc. Vous prendrez bien évidemment ce qui résonne dans votre situation à vous. En tout cas, pour moi, cette carte, elle vient nous dire que clairement, il peut y avoir là, d'ici cette semaine, d'ici les prochains jours, alors, c'est pas un investissement, mais c'est comme quelque chose... alors redonnez-moi le mot, parce que je l'ai perdu, du coup. Voilà. Bon, alors c'est lundi, j'ai eu un week-end, j'étais de marché tout le week-end. Je suis un peu défractée, comme certainement ma tête le montre. Voilà. Non, en fait, ce qu'elle me dit, cette carte, c'est qu'en fait, il va y avoir comme un accord. Alors ça peut être effectivement un investissement, peut-être que vous décidez d'habiter ensemble, peut-être que vous décidez, par exemple, si vous êtes des amis, de partir ensemble. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'investissement, effectivement, mais pas forcément un investissement financier. C'est comme si d'un coup, dans la relation que vous vivez, qu'elle soit sentimentale, amoureuse ou familiale, enfin amicale ou familiale, c'est comme si d'un coup, il y avait quelque chose, on investit de son temps. Moi, j'ai vraiment, en termes d'investissement, c'est pas forcément un investissement financier, c'est vraiment un investissement, une implication. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'était difficile. C'est comme si d'un coup, sur cette semaine, dans une relation, il y allait avoir une implication nouvelle. Alors peut-être une des parties, les deux parties, je ne sais pas, mais pour moi, j'ai une forme, alors on peut dire effectivement un investissement, une implication, enfin quelque chose, voilà, qui est, on décide de faire quelque chose ensemble. Alors ça peut être, par exemple, si on était fâché, je décide de faire un repas ensemble pour qu'on remette les choses à plat. Ça peut être décidé de partir en vacances avec un bon ami. Ça peut être décidé de, finalement, on se met en couple ensemble. On est OK avec cette notion-là. Ça peut être une relation un peu sex friends qui prend une nouvelle tournure ou une amitié qui prend une nouvelle tournure. En tout cas, il y a un investissement, il y a une implication dans une relation là sur cette semaine. Une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur. Ok, pour moi, cette carte, c'est ce qu'elle vient de dire.
cette carte et ce qu'on me dit en même temps, c'est qu'en fait, il y a de l'ordre de quelque chose qui était de l'ordre de l'imprévu, et je dirais même qui était de l'ordre de l'inespéré. Vous voyez, c'est le mot que j'ai, c'était un peu inespéré. Donc vraiment, sur cette semaine, c'est un peu quelque chose qui arrive et sur lequel vous aviez plus aucune attente, parce que de toute façon, ça vous paraissait tellement improbable que vous en aviez fait un peu votre deuil, et là, d'un coup... eh bien, il y a quelque chose qui arrive et qui est de l'ordre de l'inespéré. Alors, est-ce que c'est en lien avec la carte de l'implication? Il y a une implication nouvelle et vous ne l'attendiez plus. Est-ce que c'est parce qu'il va y avoir un retour que vous n'attendiez plus, une coup de fil, une nouvelle? Enfin, en tout cas, il y a quelque chose sur cette semaine, donc qui est toujours dans l'ordre de la relation sentimentale, amicale ou familiale, qui est de l'ordre de l'inattendu. C'est-à-dire, vous aviez fait votre deuil de ce truc et là, d'un coup, palala, ça revient. Et c'est plutôt positif parce que ça nous dit ça vient émoustiller le cœur. Donc on verra, là de prime abord je dirais c'est plutôt quelque chose qui vous fait plaisir de prime abord. On verra après avec la suite du tirage si réellement ça vous fait plaisir ou si c'est votre ego à qui ça fait plaisir et en fait au fond de vous, voilà. Mais là de prime abord, moi j'ai quelque chose qui quand même vous fait plaisir. Voilà. Même si derrière ça sera non. Si par exemple je passe à un retour, c'est quand même quelque chose qui vous fait plaisir. Ça vient un petit peu, voilà. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'inespéré, de l'inattendu. Vous n'y croyez plus. Et là, ça se pointe, tatin, comme une fleur, en plein milieu de l'hiver. Dernière carte. Une harmonie totale et fusion des sentiments. Moi, cette carte, elle me parle vraiment de paix et de sérénité. Sur cette semaine, quoi qu'il arrive, ça va vraiment être des choses très positives. Moi, j'ai sur cette semaine une notion de grande positivité, de comme si d'un coup, il y avait vraiment j'ai cette forme de paix, de calme, de vous retrouver votre harmonie, votre équilibre. C'est ça dont ça vient me parler. Cette carte, elle vient beaucoup, beaucoup me parler de ça, de calme, de paix, d'harmonie. Alors, des sentiments, ça peut être avec une autre personne, mais ça peut être vraiment... comme si d'un coup il y avait une sécurité intérieure qui était retrouvée. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a une des seules cartes, seulement une carte qui vous parlera, peut-être les trois vous parleront. Ça c'est propre à votre histoire et propre à chacun. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si l'une de ces premières cartes vous parle, si la totalité vous parle. Enfin voilà. Il y a peut-être des gens pour qui c'est déjà arrivé et puis on aura la suite là avec le prochain tirage. Mais en tout cas, sur cette semaine, moi je ressens quand même quelque chose de plutôt super positif et plutôt des choses qui font plaisir. Soit qui font plaisir parce qu'elles s'apaisent, soit qui font plaisir parce qu'il y a des retours ou des reprises ou des prises de contact, etc., etc. Mais en tout cas, voilà. Donc, allez, semaine du 28 au 3 novembre, qu'as-tu à me dire ? Merci. Veux-tu me rendre la carte, toi? Semaine du 28 au 3 novembre, as-tu quelque chose de plus à me dire? Semaine du 28 au 3 novembre, as-tu quelque chose de plus à me dire? Semaine du 28 au 3 novembre en sentimental, as-tu quelque chose de plus à nous dire? Non, il n'a rien de plus à nous dire, mais on en a 3, donc chacune sera recouverte. Ok. On a, sur la première carte, on a une réponse est déjà en soi. C'est sur le fait de l'accomplissement, de l'implication ou de l'investissement. Sur une rencontre inattendue, là, qui vient, le truc inespéré, on a le chakra sacré, et puis l'harmonie, fusion des sentiments, cette paix retrouvée, on a une fin de cycle. Ok, moi, je sens qu'il m'en faut une autre. Il m'en faut une autre, je regarde si... Ouais, non, ok, c'est bon, merci, c'est Joe qui me la donne. Et sur Joe, on a le mois prochain, tu y verras plus clair. Ok, celle-ci, elle va venir me parler, mais après, mais je sentais qu'il m'en fallait une autre. Alors, un investissement, une implication, on a la réponse est en toi. Ok. Ok. Cette carte, elle vient me dire ce qu'on me dit à l'oreille, là, ce qu'on me chuchote à l'oreille, c'est qu'en fait, au fond de vous, vous savez que ça va pas être... Vous savez, quand je vous ai dit, là, il va y avoir un investissement, un accomplissement, de vous décider de faire quelque chose ensemble et tout. Et là, j'ai la réponse est déjà en toi. Et moi, ce qu'on me dit à l'oreille, c'est que en fait, c'est comme si vous saviez que cet accomplissement... Alors, je pourrais vous dire, vous le saviez finalement au fond de vous que
qu'il allait être là, que ça allait arriver. Mais c'est pas vraiment ce qu'on me donne. Ce qu'on me donne, c'est qu'au fond de vous, vous savez que les choses vont aller à leur rythme, que les choses vont pas aller forcément aussi vite que ce que votre ego voudrait, mais votre âme, elle sait que ça va au rythme où ça doit, et au fond de vous, vous êtes, en fait, au fond de vous, si vous vous reconnectez à vous, vous savez que cette histoire, cette relation, elle va prendre un certain temps. Elle va peut-être pas aller aussi vite que ce dont vous avez l'habitude. Peut-être que ça va pas aussi vite que ce que vous voudriez, en tout cas ce que votre ego veut, mais au fond de vous, vous savez que c'est le bon rythme. Donc vraiment, là, ce que cette carte, elle vient nous dire, c'est quand votre mental prend le dessus, c'est reconnectez-vous. Vous savez au fond de vous que cette histoire, elle va pas aller aussi vite que ce que vous voudriez. Que oui, s'il y a un investissement, ça sera peut-être un pas en avant, 2 pas en arrière. Et puis après, ça sera peut-être 3 pas en avant et que 2 pas en arrière. Vous voyez, ça va avancer, mais vraiment ce qu'on me dit, c'est peut-être pas aussi vite. Moi, j'ai ce qui vient, c'est peut-être pas aussi vite que d'habitude. Voilà. Et finalement, c'est bien. Parce que peut-être que d'habitude, c'est tout feu, tout flamme, ça s'emballe, c'est machin. Et là, on vient vous dire, mais non, au fond de vous, vous savez que ça va pas aller aussi vite que ce que vous voudriez ou ce dont vous avez l'habitude. Et c'est pas grave. D'accord? Donc là, c'est cool. Il y a un investissement, il y a une implication. Ne précipitez pas les choses. C'est ça qu'on me dit. Ne précipitez pas les choses. Vivez-les. Prenez pleinement ce qu'il y a, mais ne cherchez pas à forcer. Voilà ce qu'on est en train de dire. Sur une rencontre inattendue viendra émoustiller votre cœur, là, sur le truc un peu inespéré, genre vous aviez fait votre deuil, que ça se passerait jamais, et puis d'un coup ça revient. C'est le chakra sacré. Moi, j'ai quelque chose qui est de l'ordre du désir, qui est de l'ordre du karmique, qui est de l'ordre du très fort, qui est de l'ordre de ouh, il y a l'exaltation, on peut le dire, il y a l'exaltation sexuelle dessus, hein, clairement. Alors bon, là, on va être évidemment plus dans la relation sentimentale ou amicale qui dérive, hein, pas en famille, restons quand même raisonnables, mais en tout cas, j'ai cette exaltation. Si c'est par exemple sur une relation familiale, que vous avez le coup de fil d'une cousine ou d'un cousin, ce que ça vient dire, c'est que c'est quelque chose qui va vraiment venir vous exalter, d'accord? Dans une cadre d'une relation sentimentale, un retour, par exemple amoureux, et j'ai quand même vraiment cette exaltation, ce désir très fort, cette passion, mais vraiment on me le dit, cette passion sexuelle, quoi. C'est quelque chose là qui... Donc, voilà. Ça va être fort, ça va être quelque chose qui va un peu vous submerger et tout. Et sur ça, parce que c'est là-dessus que je voulais avoir la réponse, j'ai le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc peut-être que sur cette semaine, ça va être la grande exaltation, ça va être le grand chambardement hormonal, si je puis dire, c'est-à-dire que ça va être la passion, le machin, mais vous n'aurez pas forcément les réponses tout de suite de ce que ça va donner, d'accord? Moi, j'ai effectivement, quand il dit le mois prochain, tu y verras plus clair, ça peut être le mois prochain, ça peut être la semaine prochaine. En tout cas, c'est plus tard. C'est pas forcément sur cette semaine que vous verrez bien où va vous mener ce retour, ou cette rencontre inattendue, ou ce coup de fil. Enfin, ce truc un peu inattendu, un peu inespéré que vous espériez. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, une rencontre un peu qui a un chamboulé. Mais ça va venir vous chambouler, mais c'est pas forcément sur cette semaine que vous allez voir clair de là où ça va mener. Est-ce que ça va être simplement, on va s'éclater et ça va être super, mais ça donnera rien? Est-ce que c'est en plus de ce truc-là un peu, j'ai l'impression qu'il se passe un truc nouveau et finalement ça va réussir on a vraiment les mêmes visions de vie et du coup ça se transforme en quelque chose qui sera durable, ou est-ce que l'exaltation mais finalement il se passe rien de plus que cette exaltation intérieure qui vous concerne et qui vient peut-être simplement réactiver une mémoire. En tout cas, c'est là. Ça vous fait plaisir, ça vous apporte du bonheur, donc j'aurais tendance à dire, profitez du moment et puis ne projetez pas. D'accord? C'est ça que ça vient nous dire, cette carte. Cet ensemble de cartes vient nous dire, il y a un truc cool qui va se passer, qui va vraiment venir vous exalter, passion, tout ça. Mais là, vous enflammez pas sur le pourquoi du comment. Mais quand je dis vous enflammez pas, c'est dans le sens, ne cherchez pas à forcer, à savoir, à voir, et ça va amener quoi, et ça va donner quoi. Vous aurez les réponses en temps et en heure. Sur cette semaine, c'est pas ça qu'il faut vivre. Cette semaine, il faut vivre le truc tel qu'il est, et se faire plaisir, et le vivre. En fait, c'est vraiment ce qu'on me donne, c'est le vivre. Sur l'harmonie des sentiments,
où moi j'ai ce sentiment de paix intérieure, d'équilibrage. C'est comme si d'un coup quelque chose me laisse rééquilibrer et tout. Bon, bah clairement, on a la fin de cycle. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui est venu. Alors, qui est venu, peut-être, c'est peut-être la semaine dernière. Et sur cette semaine, vous expérimentez le ouh, ça y est, bah c'est libéré. Et d'un coup, j'expérimente le fait que waouh, je suis en paix avec moi-même, que je me sens hyper bien dans mes baskets. Que ce soit dans votre célibat, que ce soit dans une relation familiale ou dans votre relation amoureuse où il y a peut-être eu des hauts et des bas, soit la libération s'est fait la semaine d'avant, les semaines avant, et là vous expérimentez pleinement cette paix et cette fin de cycle en fait qui est venue vous dire ok ça y est ça c'est fini, soit c'est sur cette semaine où vous aurez encore peut-être cette fin de cycle qui va venir et puis à la fin de la semaine peut-être plus tôt, sera peut-être plus sur la fin de la semaine où vous allez commencer à vous sentir libéré. Vous voyez, j'ai cette notion de respiration. Eh bien écoutez, moi, peu importe que vous lisiez le tirage dans sa globalité ou qu'il vous parle de façon, chaque carte vous parle et pas les autres, eh bien écoutez, moi j'aurais tendance à dire que c'est quand même plutôt positif. On verra, peut-être la semaine prochaine, on aura peut-être plus de nouvelles sur une rencontre inattendue, quelque chose d'inespéré. On aura peut-être plus de réponses sur la semaine prochaine. En tout cas, là, moi, j'ai des choses plutôt très très positives parce que ça bouge, j'aurais tendance à dire, ça bouge. Hein. Qui que vous soyez, quelque relation que vous vivez, que ce soit en famille, entre amis et tout, ça bouge pour de vrai. Donc je trouve ça super agréable et ça bouge dans le positif. Donc profitons. Allez, le mot de la fin, la conclusion pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Le mot de la fin, merci. Donc pour celui-ci, c'est le petit oracle des heures miroirs. Et nous avons 23h32. La prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde, une personne de ton entourage casse ton jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon. Eh ben, elle est un peu triste cette carte, je trouve. Non, ok, elle est pas triste. On me dit, elle est pas triste. Bien. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est pas tant en dessous, c'est le mot, moi, ce qu'on me donne, c'est en fait, c'est le mot la prudence. C'est vraiment ce qu'on vient vous dire sur cette semaine, mais ça, je vous l'ai dit, c'est pas une semaine où il faut extrapoler. C'est pas une semaine où il faut réfléchir à, oui, mais dans un mois, oui, mais est-ce que c'est sérieux? Oui, mais est-ce que c'est un vrai retour? Est-ce que la personne va me retrahir? Non, en fait, quand on vous parle de trahison, non, en fait, ça, c'est votre peur, c'est ce que vous pouvez penser avec ce qui va se passer. Par exemple, oh la personne s'implique, pourquoi est-ce qu'elle s'implique d'un coup? Est-ce que c'est qu'elle m'a trompé ou pourquoi elle revient là d'un coup alors que ça fait 6 mois que je lui cours après et qu'elle revient pas? Ou que ça fait 6 mois que je dis qu'elle s'investisse et puis d'un coup, c'est jamais rien passé, elle dit que... Et puis d'un coup, elle s'investit, qu'est-ce qu'elle me cache? Vous voyez, souvent quand il y a quelque chose de trop heureux qui arrive dans la vie, eh bien si on a été beaucoup choqué, traumatisé, qu'on a vécu des choses dures, on a souvent du mal à se dire que ça peut nous arriver. D'accord? Donc notre réflexe premier, c'est de se dire qu'est-ce que ça cache de suspect? Ça m'a l'air trop beau pour être vrai. Vous voyez le fameux ça a l'air trop beau pour être vrai. Et là on vous dit prudence de ne pas vous laisser embarquer là-dedans et prudence de ne pas extrapoler. Sur cette semaine, c'est à vivre. Cette semaine, c'est profiter, c'est cadeau. Qu'est-ce que ça deviendra? On n'en sait rien, on ne me le donne pas parce que ça va dépendre de plein d'éléments. Ça va dépendre justement aussi de comment vous réceptionnez les choses. Si vous réceptionnez les choses en mode... par exemple, je donne un exemple. Vous êtes avec votre chéri depuis des semaines, des mois, des années, et puis il a jamais voulu s'impliquer, et puis finalement vous avez fait le deuil du truc parce que vous êtes quand même bien avec, vous n'avez pas envie de prendre la tête, et puis d'un coup il est là, pris d'un élan tout amoureux, il vous dit que finalement il est en train de réfléchir au fait d'être avec vous plus souvent. Pourquoi il fait ça? Vous voyez, si la personne elle s'ouvre et que vous la réception que vous lui faites, c'est un peu pourquoi tu fais ça, tu m'as trompé, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça va la refroidir. Donc c'est pour ça qu'on me dit qu'on ne peut pas savoir demain comment ça sera, parce que ça dépend pas que de vous, ça dépend aussi de votre réaction, mais pas que. Ça dépend de plein de choses. Donc cette semaine, la carte conseil et conclusion, c'est vivez le truc, éclatez-vous, profitez, ce bonheur, il est là pour vous. Et ne gâchez pas tout quelque part en voulant extrapoler et en voulant aller trop loin, en vous posant 1 milliard de questions qui fait que du coup vous êtes dans un futur qui n'existe même pas, où vous êtes en train de vous prendre la tête au lieu de vivre le truc à l'instant présent et de vivre en plein bonheur, en pleine abondance. Et peut-être que si vous le vivez en pleine abondance, c'est ce qui fait que derrière ça durera. Alors que si vous êtes méfiant et que vous ne réceptionnez pas ce bonheur, pourquoi est-ce qu'on donnerait du bonheur à quelqu'un qui en veut juste pas? Vous voyez? C'est comme si quelqu'un vous tendait un billet de 100 balles en disant tiens, je te file 100 balles
parce que ça me fait plaisir et que vous lui dites non, pourquoi tu me files 100 balles? Bah non, j'en veux pas. Parce que du coup, c'est bizarre. Pourquoi tu fais ça? Bah, la personne, elle va se dire, elle est con ou quoi? Bah, elle va reprendre son billet de 100 balles et puis elle va partir. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que si vous réceptionnez mal, la personne va partir, mais ce que je vais vous dire, c'est que quand la vie vous apporte de l'abondance, si vous ne la voulez pas, eh ben, c'est pas grave, la vie, elle dit, j'en veux pas. Je reprends, je mets dans ma poche et puis j'irai tendre mon billet de 100 balles à quelqu'un qui le veut. Vous voyez, c'est ça que ce message vient vous dire. Écoutez, je vous remercie. J'ai fait un même tirage un peu long, je m'en suis pas vraiment rendu compte. J'espère que ça répond à vos questions et n'hésitez pas à me le dire, à liker. Et puis, je remercie celles et ceux qui sont déjà abonnés. Si vous ne l'êtes pas et que vous ne voulez pas louper tous les tirages que je fais, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.